aussi liées aux sous-nominations, s'il vous plaît. Madame la ministre de Fazi Yao, titulaire de la chaire UNESCO, eau, femmes et pouvoir de décision. Monsieur Nabil Ajami, directeur général de SACRI, parrain de la première promotion en ingénierie du genre, FIG 1. Monsieur Anouma Mac Davis, conseiller technique en charge de la communication, représentant Monsieur Abdouldraman Derté, DG de la SEGRAE, parrain de la deuxième promotion. Monsieur Ali Touré, conseiller technique du directeur général de la CNPS, en charge du système d'information, représentant Monsieur Denis Charles Kwasi, directeur général de la CNPS, parrain de la troisième promotion. Monsieur l'administrateur général de la chaire UNESCO, Monsieur Tchakwe Alexis. Messieurs et dames, les représentants du corps professoral, avec à leur tête professeur Névry. Chers experts, alumni de la chaire UNESCO, illustres invités, chers amis de la presse, mesdames et messieurs. C'est un immense honneur pour moi d'être devant vous en ce jour du 13 avril 2024. En effet, cette matinée marque le début des activités du réseau international des alumni de la formation en ingénierie du genre REAL-IG. L'émotion qui m'étreint me replonge dans mes souvenirs. Oui, je me souviens de ce samedi 11 décembre 2021, date de la graduation de la FIG 4. En ce samedi soir-là, j'avais la tête pleine de projets révolutionnaires pour attaquer la problématique du genre en Côte d'Ivoire. Au sein de notre FIG 4, nous avions même créé des comités pour réfléchir à comment aborder le sujet. Nous étions tous mus par un engouement inexplicable. Des années plus tard, on peut s'interroger. Que s'est-il passé? La problématique du genre en Côte d'Ivoire a-t-elle trouvé une réponse? N'y a-t-il plus de VBG dans notre beau pays? Comment comprendre que la lumière qui s'est allumée se soit aussi éteinte rapidement? Pour ma part, je me suis laissée prendre dans l'engrenage du quotidien. La vie professionnelle chargée, de même qu'une vie de famille remplie. Je pense que bon nombre d'entre nous sommes tous dans cette situation. La bonne nouvelle, nous avons tous dépassé la prise de conscience qui est la première étape du changement. Il nous faut maintenant agir. Agir où? Agir comment? Agissons ensemble au travers du réseau des alumni REAL-IG. C'est notre réseau, c'est votre réseau. Oui, un réseau fort de 313 experts, 59 hommes et 254 femmes, un réseau de décideurs. Experts venus se former de divers horizons, Côte d'Ivoire, Canada, Mali, Burkina Faso, Bénin, France, Cap-Vert, donnant ainsi un caractère international à notre réseau. Nous avons été formés sur la problématique genre, paix et sécurité, genre, eau et changement climatique, budgétisation sensible au genre, violence basée sur le genre. Toutes ces spécialités dont notre beau pays a besoin en vue d'atteindre les ODD, Objectifs de développement durable 2030. À nous d'agir, chacun dans sa sphère professionnelle, ministère public, entreprises privées, soyons le levain qui arrive à transformer durablement et à impacter nos institutions.
par nos valeurs d'intégrité, de respect du prochain, mais surtout d'humilité et de service aux autres. Dans ce réseau, nous ne serons pas un groupe de personnes. Non, nous serons une équipe parce que partageant une vision commune, influencée par l'approche genre, les stratégies et les actions de développement pour un développement inclusif et durable de notre nation. Le gender mainstreaming, qui consiste en l'intégration de l'égalité des hommes et des femmes dans toutes les politiques, programmes et projets, doit faire partie de notre quotidien. Au sein du Réal IG, nous mettrons à jour nos connaissances et avancerons ensemble dans la mise en pratique des connaissances acquises au cours de notre formation. Chers alumni, venez prendre toute votre place dans le Réal IG. Comme le ciel qui est assez grand pour permettre à toutes les étoiles de briller, ainsi, chacun trouvera sa place au sein du réseau. Personne n'éteindra la lumière de l'autre. Nous brillerons ensemble pour une institutionnalisation du genre en Côte d'Ivoire. Même si nous titubons, nous saurons compter sur l'appui inestimable de notre institution, la chaire UNESCO, aux femmes et pouvoirs de décision. Sur nos professeurs aussi brillants les uns et les autres, nous saurons compter sur toute l'administration de la chaire. Merci à chacun, votre appui nous est précieux. À nos parrains ici présents ou représentés, je voudrais traduire ma profonde gratitude. Vous vous êtes engagés auprès de la chaire et votre présence en ce jour à nos côtés témoigne de cet engagement continu. Soyez-en remerciés. Je ne saurais clore mon propos sans remercier particulièrement une grande dame, notre super maîtresse Eki. Merci, Madame la titulaire de la chaire, pour votre vision éclairée en faveur du genre. Merci pour votre engagement très fédérateur qui permet au Réal IG de naître et de prendre son envol. Les bases sont jetées, chers alumni, à nous de jouer. Ensemble, nous ferons des exploits. Le moment est favorable et ce moment, c'est maintenant. Mesdames et messieurs, j'aimerais que sous nos ovations, nous accueillions ici une personne qui a pour marque l'excellence, M. Nabil Ajami, parrain de la première promotion en ingénierie du genre et directeur général de SACRI. Sous nos ovations, Madame la ministre Kwasi Kouassi-Ayo, chères sœurs, honorables invités, en vos grades et qualités. Il y a quelques jours, quand Madame Kwasi Kouassi-Ayo m'a demandé de venir dire un mot sur la force d'un réseau à cette honorable assemblée, comme à mon habitude et à toutes ces sollicitations, j'ai répondu oui, je serai là. Pour vous vanter les mérites des réseaux, parce que c'est de ça que Madame voulait que je vous parle, je vous ai préparé un petit discours. Vous permettrez, Madame, que je le ferme et que je vous parle avec mon cœur. Et que je vous fasse un petit partage d'expérience sur l'importance et la force d'un réseau. Jusqu'en 2014, j'étais un opérateur économique. Je dirige 5 entreprises, dont SACRI est la plus importante. En 2015, j'ai participé à un programme de formation où j'ai rencontré Madame Kwasi Kouassi-Ayo. Nous étions 33 personnes dans ce programme-là. Et à partir de ce moment-là, on ne s'est plus jamais quitté.
Elle a participé à tous mes événements, j'ai participé à tous les siens. J'ai été élu à ce moment-là président de cette promotion de 33 personnes, qui fait partie d'un autre groupe. Aujourd'hui, les alumni de cette institution, nous sommes 1500. Mais dans ce groupe-là, les personnes avaient des projets, des rêves. À un moment, un de nos amis avait le rêve, l'ambition de se présenter à la candidature de la Chambre de commerce du Côte d'Ivoire, l'institution d'État qui dépend du ministère du Commerce et de l'Industrie. Nous l'avons soutenu. Notre réseau l'a soutenu. Les 33 personnes que nous étions l'avons soutenu. Nous nous sommes engagés à ses côtés. À l'issue de ça, il a fait de ma modeste personne son vice-président en charge de l'éducation et de la formation. Tout ça, ça s'est passé en 2015-2016, juste après cette formation-là, où on a rencontré diverses personnes qui venaient de divers horizons. On n'était pas fait pour se connaître, on n'était pas fait pour se rencontrer. Mais nous avions rendez-vous dans cette formation-là, tous. Je suis donc devenu vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Et d'autres portes après, avec mes engagements, se sont ouvertes. Je suis membre aujourd'hui, par exemple, du conseil d'administration du MCA Côte d'Ivoire, qui gère le don du LCC américain, un don de 524 millions de dollars qui a été offert à la Côte d'Ivoire. Et je siège avec 2 autres personnes du secteur privé et 8 ministres. L'OIF, par la suite. Les institutions d'éducation et de formation en Côte d'Ivoire, comme l'INPHP, je siège, conseil de gestion, l'IPNET, j'avais encore une réunion hier. Demain, la semaine prochaine, ça sera l'université de Grand-Bassam. Croyez en vous. Le réseau que vous êtes en train de créer, avec 313 personnes, ne le sous-estimez pas. Partagez vos rêves et vos ambitions. Accompagnez les autres qui ont des rêves et des ambitions. C'est vrai, c'est tous ensemble qu'on y arrivera. Mais je vous promets que soutenir parfois les autres dans leur candidature, Madame la ministre, vous savez, a été mise ce discours. C'est parce que toute la promotion en 2015, on l'a soutenue. Vous voulez être cette ambassadrice-là, vous n'avez pas encore été ministre. Et on l'a tous soutenu. Le réseau, c'est ça. C'est un partage de fraternité. C'est un engagement réciproque de soutien. De croire en soi, de croire aux autres et de les accompagner. Aujourd'hui, avec cet engagement que j'ai donné, le réseau dont je vous parle tout à l'heure est fort de 1500 membres, 1504 Ivoiriens, et j'ai été élu il y a 2 ans, après Mariam Daoud-Gabala, mon aîné, président de cette association-là, des amis. Et nous avons plein de projets dans la cité. Nous réalisons plein de choses. Vous êtes 313 aujourd'hui. Ne vous sous-estimez pas. Ne vous sous-estimez pas. Prenez ça très au sérieux. Le réseau vous rendra ce que vous lui donnez. Comme la Côte d'Ivoire donnera ce que vous lui donnez. N'attendez pas chez vous. Engagez-vous. Engagez-vous à le servir. Engagez-vous à le faire vivre. C'est pas toujours facile. Avec le temps, parfois, les choses se perdent. Mais je vous promets une chose. Je n'ai pas l'habitude de raconter ma vie devant plein de monde. Mais plus vous donnerez à ce réseau-là, plus il vous le rendra. Et il vous amènera dans des institutions que vous ne pouvez même pas penser. Moi, je n'avais jamais pensé être vice-président d'une institution ivoirienne. Je ne l'avais jamais imaginé. Parce qu'on a donné le soutien à quelqu'un qui partageait cette ambition-là, Dieu nous l'a rendu. Dieu a rendu l'amour qu'on lui a donné, le soutien qu'on lui a donné, et a fait de nous aujourd'hui des serviteurs de l'État ivoirien, en plus de nos activités professionnelles. 313, c'est pas petit. Foncez. Croyez en vie. Croyez en tout ce que vous pouvez faire. Et vraiment, comme on dit, tout seul on va vite, ensemble on va loin. Croyez vraiment qu'ensemble, vous pouvez aller très
très très loin avec ce que vous représentez, parce que vous êtes dans tout le tissu économique de la Côte d'Ivoire, dans toutes les institutions. Voilà. Madame la ministre, j'ai laissé mon mot. Je voulais parler de la volonté de... Il y a des choses, mais nous vous avons soutenu, vous nous avez soutenu. Je pense qu'un réseau, c'est ça. C'est l'amitié qu'on peut se porter, c'est l'amour qu'on peut se porter, c'est les engagements réciproques qu'on peut se porter. Je vous ai accompagné en France, je vous ai accompagné au Sénat, j'étais dans toutes vos missions ministérielles. Et jusqu'en 2015, sans cette formation, on ne se serait jamais connu. Donc je pense que nous avions rendez-vous. Tous les gens que vous avez dans votre réseau, vous avez rendez-vous avec eux pour faire quelque chose de grand. Je vous remercie. Merci infiniment, Monsieur le Secrétaire Général David Ajami, pour ce partage d'expérience sur la force du réseau. Foncez, croyez en vous. Et je pense qu'on ne me dira pas le contraire, on a une personne ici avec nous qui fonce et qui croit en elle. Avec son bâton de pèlerin, elle sillonne la Côte d'Ivoire, l'Afrique, le monde. Vous fait connaître l'approche genre et développement. Vous fait connaître la nécessité d'un développement durable qui passe par l'utilisation des compétences tant des hommes que des femmes. Depuis le 11 janvier 2006, elle est la première femme titulaire de la chaire UNESCO en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, elle n'est plus à présenter. J'aimerais que nous recevons ici pour son intervention Madame la ministre Euphrasie Iyao, sous nos ovations. Le moment est favorable et ce moment c'est maintenant. Voilà. Madame la représentante de notre très chère présidente du Sénat, marraine de la 6e promotion des experts en ingénierie du genre. Monsieur le DG Nabil, Monsieur le parrain de la toute première promotion des experts en ingénierie du genre. En tout cas, ça me parle. Oui, il a tout expliqué. Je ne vais même pas vous dire, quand j'ai dit à Nabil, je veux créer des experts en ingénierie du genre. Pas des gens d'experts, ni je vous vois, mais des experts. Il me dit, ma grande soeur, allons-y, fonce, je vais t'accompagner. Vous voyez, on a créé ces experts et aujourd'hui vous êtes là. Madame Kamanamba, j'ai déjà dit, Monsieur Anouman Marc Davis, conseiller technique du représentant Monsieur Abdraman Berté. Il est là? Je vais te voir. Voilà. Non, c'est bon. Les DG de la CKE, c'est aussi que nous consulter. C'est bizarre, hein? Nos parents là, on ne choisit pas dans le vide. On a toute une histoire avec les DG de la CKE. Ensuite, M. Ali Touré, je vous vois, conseiller technique représentant M. Denis Charles-Kwasi, DG de la CNPS, parrain également de la FIC 3. Madame la Présidente, DG, d'abord, et puis présidente du Réal IG. Messieurs, mesdames du corps professoral, professeur de Souchakwe, Michel Tré. Je vous disais que votre grand professeur Michel Tré, il ne vient jamais quand on fait les graduations. Mais il dit pour le réseau là, il va être là, on va l'applaudir. Mesdames et messieurs les membres du Réal IG, quand je fais Réal IG, je ne vais pas penser à une très belle équipe Réal, mais je sais qu'on entendra parler de vous dans le monde entier. Oui, quand j'entends Réal, ça me parle. Merci d'avoir choisi ceci. Vous allez nous expliquer comment vous avez choisi. Je suis très heureuse, je fais comme Nabil rapidement, pour vous dire que je suis heureuse d'être là. Pourquoi? Depuis 7 ans, nous sommes à la 7e année. C'est vrai que le chiffre 7, Nabil qui m'a appris, c'est le chiffre de la perfection. Mais je suis heureuse qu'à la 7e année, des experts en ingénierie du genre ont créé ce réseau-là. J'ai toujours pensé que sans ce réseau, on n'allait pas être fort. Votre formation risquait même de perdre un peu de sa quintessence. Vous voyez, les grandes structures,
je ne vais pas les citer parce qu'aujourd'hui c'est nous qui sommes à l'honneur. Ces grandes structures-là, c'est par le réseau que ces structures se sont développées. Donc vous avez vu ma souffrance, dont j'attendais depuis 7 ans pour que vous soyez là. Et aujourd'hui vous êtes là, je vais vous applaudir. Et dire aussi simplement, si on voulait vous citer la démarche, il y a plein de DGA, de conseillers, c'est incroyable. La Bible a dit, 300 personnes d'un réseau de plus, c'est rien. Mais 300 experts d'un réseau, d'experts en ingénierie du genre, qui est une opportunité qui n'existe nulle part ailleurs. Vous avez des gens d'experts, mais pas des experts en ingénierie du genre de la chaîne UNESCO. 300 personnes de cette appui-là. Je vois des directrices commerciales qui ont changé de boulot 5 fois et qui sont devant moi. On ne va pas les citer parce que vous êtes ensemble. C'est ça aussi le réseau. Quelquefois, il faut perdre de ce que tu es pour que le réseau grandisse. Sinon, on allait rester ici en vous citant. Un autre élément, c'est que vous êtes un réseau d'opportunités. Il y a beaucoup qui m'appellent. Madame la ministre, j'ai changé 3 fois de boulot. Madame la ministre, je veux faire ceci. Madame la ministre, j'ai besoin de personnes parce que la francophonie a besoin de nous. Moi, quand la francophonie m'a appelé, qu'on cherchait des experts, c'est Nabil que j'ai vu. Il vous a dit ce qu'ils ont fait, ce qu'on a fait ensemble. Donc, si vous êtes ensemble, vous allez réussir tout cela et sans moi. Et si à la présidente d'aujourd'hui, ce n'est pas Madame Liaou. Les journalistes, je vous dis en même temps, ce n'est pas moi qui suis à l'honneur. Et même pas la peine de me mettre dans vos écrits. C'est le réseau, le Réal IG qui est à l'honneur avec sa présidente, son vice-président. Il est là? Je ne le vois pas. Son vice-président, qui est un très grand cadre du port autonome également, et tous ces experts-là, c'est vous qui êtes à l'honneur. Vous savez l'importance de votre réseau. Nabil disait tout à l'heure que Nabil, toi dans ton réseau, tu as 1000 combien? 1500. Donc là, tu nous dépasses. Parce que tu as une grande école. Tu as commencé avant nous. Mais nous, la différence, tout à l'heure la cité, on est déjà dans 7 pays au monde. Sans être né. Suivez mon regard. Et cette année-là, Anne disait là, on a 5, c'est ça non? 5 nouveaux pays qui sont venus s'ajouter. Donc si le réseau ne naissait pas, c'était pas bon. Vous avez déjà une vision internationale, une vision mondiale, une parole mondiale. Si j'étais à votre place même, j'allais déjà créer les 7 plus 5, ça fait 12. Les 12, comment on appelle ça? Aidez-moi. Les 12 représentations du Réal IG qui est en train de naître avant même que ça ne sorte. Attends, vous êtes 12 pays. Donc ça, je voulais attirer votre attention là-dessus. Et vous dire simplement d'être fiers. La Bible, ça dit que c'est qu'un réseau. On a tous gagné. Vous allez gagner. Moi, ce qui me fait un peu mal au cœur, c'est que souvent, on ne comprend pas que c'est dans le réseau qu'on gagne. On n'a pas envie de donner. Mais si tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. Si tu ne donnes pas, on dit c'est un réseau. On doit le voir grandir. Je vous fais toujours l'expérience du crayon qui est fait avec du carbone, mais du diamant aussi, qui est fait avec un ensemble de carbone qui brille. Si votre réseau brille, vous serez fiers de dire ce que vous êtes. Si votre réseau est fort, vous allez vous-même en bénéficier. Donc, donnez, donnez, donnez. La réception, là, ça c'est normal. C'est normal. C'est une suite logique. Mais il y a des gens, quand on les appelle, oui, je suis occupé, j'ai quelque chose à faire. J'ai dit, oh, demandez à Nabil. Il vous a dit non. Ce qu'on gagne quand on contribue. Je n'ai pas dit quand on fait quoi? Quand on participe, quand on... Non. Quand on contribue à la création de ce joyau, qui est le diamant, qui est le réseau, forcément on gagne. Quels sont ceux qui vont partager le diamant? C'est ceux qui sont dehors. C'est ceux qui n'ont rien fait. C'est ceux qui n'ont pas construit avec vous. Je ne pense pas. D'accord? Il y a des gens qui sont occupés là. Bon, je vais terminer en disant simplement, soyez fiers de votre réseau. Il y a des gens que j'ai vus il y a longtemps. Marie-France, et je vous regarde. Je vous vois et je suis fière. Il y a une parmi vous, je ne vous dirai pas, parce que dans le réseau, c'est, vous avez l'opportunité là, j'ai dit aux gens, c'est comme prévenant. Vous voyez, non, on va aller au village. Si, au moment où vous voyez l'opportunité, si vous ne la saisissez pas, le révenant va partir. Donc quand vous êtes là, il y a une parmi vous qui est dans un réseau, je crois, de 3000 personnes
je ne vais pas vous dire qui c'est. Il peut faire beaucoup pour vous. À vous de découvrir. Le moment est favorable et ce moment c'est... J'aimerais une ovation ici, professeur Rose Lévy, maîtresse. Madame la ministre Euphrasie Kwasi-Yao, titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision, Mesdames et Messieurs les parrains et représentants de parrains et marraines, Mesdames et Messieurs les expertes en ingénierie du genre et les experts également, Mesdames et Messieurs, tous et toutes, en vos rangs, grades et qualités, bonjour. Alors, il m'a été demandé de vous entretenir sur les inégalités de genre et sur le rôle que la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision joue pour juguler ces questions d'inégalité de genre en Côte d'Ivoire. L'objectif visé ici, c'est de rappeler brièvement la problématique du genre et particulièrement ce genre en Côte d'Ivoire. La conférence va tourner autour de ces trois principaux points. Nous allons d'abord contextualiser le genre à travers un bref rappel historique. Ensuite, nous allons présenter la situation des inégalités de genre en Côte d'Ivoire et nous allons terminer par quelques solutions d'approche de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision. Pour le rappel historique, mesdames et messieurs, les alumni, soyez rassurés, nous n'allons pas nous permettre de remonter au temps de Mathusalem, au temps des premières revendications des femmes, avant même que le genre ne soit formalisé. Mais nous allons juste dérouler ici les 4 grandes étapes qui ont permis de conduire les questions de femmes vers l'approche genre et développement. La première période, c'est toute la période coloniale jusqu'à avant les années 70. À cette période, comme vous le savez, c'était vraiment la période où la femme devait être assistée, puisqu'on pensait que c'était une personne vulnérable qui n'était capable de rien, qu'elle ne contribuait pas à la croissance économique des nations. Et ensuite, la deuxième période, c'était de 70 à 75. Et là, c'est une période qui a été quand même un tournant, puisque c'est là, à cette période, qu'il y a eu la reconnaissance même du travail productif de la femme. Et si vous vous rappelez, le nom d'une dame, je ne sais pas si vous voyez un peu, on vous a Esther Boserup. Et là, c'est à partir du moment où les questions de femmes sont rentrées dans les études universitaires. Donc, quand ces questions sont rentrées à l'université, qu'il y a eu des études qui ont commencé à se faire avec des résultats, des productions scientifiques, les mentalités ont commencé à bouger. Et c'était aussi dû au fait que cette dame, elle était universitaire, elle était chercheuse, mais aussi elle intervenait à l'ONU, d'où l'importance de la présence des femmes dans les instances de prise de décision. Elle a beaucoup contribué avec ses pairs pour que, au niveau de l'ONU, les gens prennent conscience de ce qui se passe au niveau du travail productif des femmes. Ce qui a conduit évidemment à l'année internationale de la femme.
Ensuite, à partir de l'année internationale de la femme qui a été célébrée en 75, de 75 jusqu'à 95, il y a eu 4 conférences internationales très importantes sur les femmes. Au nombre de ces conférences, il y a eu la conférence de Mexico, de Copenhague, de Nairobi, et finalement en 95, il y a eu la conférence de Beijing, en Chine. Et c'est à ce moment-là que le genre a été institutionnalisé. De 95 jusqu'à maintenant, il n'y a plus de conférences puisqu'il y a eu une déclaration, il y a eu un plan d'action. Et donc, c'est la mise en œuvre de ce plan d'action qui est suivi sur le plan mondial. Et donc, après, au niveau des années 2000, il y a eu l'avènement des coalitions qui ont été développées pour contribuer à réduire les inégalités entre les femmes et les hommes, puisqu'il a été constaté de par le monde que les disparités persistent. Certes, depuis 1995, il y a eu beaucoup d'avancées, mais les évolutions sont quand même lentes. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est qu'en est-il de ces questions d'inégalité en Côte d'Ivoire? Alors, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous allons présenter rapidement quelques gaps au niveau des assemblées élues, de la gouvernance administrative et puis sur le plan économique. Au niveau du Sénat, le gap est de 6%. Ici, comme il s'agit des assemblées élues, nous avons une référence. Parce que la Côte d'Ivoire a adopté en 2019 une loi, c'est la loi sur le quota de 30% de représentativité des femmes dans les assemblées élues. Donc, notre référence, ce sont les 30%, ce n'est pas la parité. Alors, quand on dit que le gap est de 6%, on avait dit simplement que les femmes représentent environ 24% au niveau du Sénat. Donc, les disparités ici sont de 6%. Et vous voyez qu'au niveau du Parlement, c'est de 16,67%. Conseils régionaux, 23,5%. On ne parle même pas de parité, on parle de 30% de quota. Le quota de 30%. Et si on devait étendre ça à la parité, vous voyez que là, le fossé sera tellement énorme. Mais on se limite aux 30% qu'on nous a donné pour l'instant. Au niveau des municipalités, c'est également de environ 20% le gap. Au niveau de la gouvernance administrative, à ce niveau, bien vrai que dans notre constitution, il est évoqué, l'État va promouvoir les femmes dans les fonctions administratives et tout ça, mais il n'y a pas encore de loi spécifique à ce niveau. Et partout où il n'y a pas de loi spécifique, comme nous avons adhéré à la plateforme de Beijing, c'est-à-dire toutes les résolutions qui ont été prises à Beijing, nous avons adhéré, et que Beijing a préconisé 30% de représentativité, là où il n'y a pas de loi spécifique, nous nous référons aux 30% de Beijing. Donc ici également, c'est 30%. Présidence d'institution, le gap, c'est de 10%. À la primature, là, c'est les 30%. Parce que jusque-là, nous n'avons pas encore eu de femmes premières ministres en Côte d'Ivoire. Et autour de nous, il commence à avoir quand même des femmes premières ministres au Togo, et depuis le 1er avril au Congo également. Et il y a d'autres pays où les femmes, en Éthiopie, bon, et tout ça. Alors, au niveau du gouvernement également, le gap est de 11%. Au niveau des directeurs de cabinet, 13%. Au niveau du Conseil constitutionnel, près de 43%.
Au niveau du Conseil économique et social et culturel, le gap est de près de 6% également. Au plan économique, quand on prend les très petites entreprises, les femmes dominent. Elles sont représentées ici à hauteur de 72,6%. Donc, si on doit faire le gap, ça sera en défaveur des hommes, légèrement. Au niveau des petites et moyennes entreprises, le gap est de 34%. Elles sont un peu visibles. Et puis, on a atteint au moins les 30%. Mais comme les 30%, c'est juste un pas, ce qu'on vise à l'horizon, ce sont les 50%. Donc, quand on a atteint les 30%, on ne va pas croiser les bras pour dire qu'on a atteint les 30%, donc c'est bon. Oui, c'est très bon, mais on doit chercher à évoluer encore. Au niveau des grandes entreprises, les femmes, elles sont vraiment quasi absentes. Vous voyez le gap, 25,4%. Au niveau du secteur même du vivrier, là, on n'a même pas besoin d'en parler. La réalité, nous la connaissons tous et toutes. Au niveau du commerce transfrontalier, et également, les femmes, elles sont très présentes parce que le commerce qui s'y exerce relève du domaine informel. La source des informations, je les mets en dessous. Alors, au regard de toutes ces inégalités, vous voulez savoir qu'est-ce que la chaire UNESCO, femmes et pouvoir de décision, fait de façon générale. Eh bien, c'est ce que nous allons dérouler maintenant. Mais avant, je veux que vous vous rappeliez un des outils que nous nous avons donné au cours des formations. Comment opérer le changement? Vous vous rappelez? Pour opérer le changement, il faut d'abord observer, évaluer et agir. C'est ce que la chaire a fait. La chaire a regardé partout. Vous connaissez la tête de la chaire. C'est une tête pensante, inspirante. Et la chaire a évalué et on a vu les limites. Et donc, la chaire a évalué les besoins dans le domaine pour réduire les inégalités. Quels sont les besoins? La chaire a évalué les besoins et la chaire a agi en trouvant les stratégies qu'il faut pour réduire ces inégalités et réduire donc les disparités que nous venons de voir. Quelles sont ces solutions d'approche de la chaire? Vous savez que de façon générale, la chaire informe, sensibilise, forme, accompagne. Ce que nous sommes en train de faire avec le réseau des alumni, c'est un accompagnement de la chaire. C'est vraiment ce que la chaire peut faire pour les alumni. La chaire renforce les capacités des hommes, des femmes et des décideurs. On a mis en exergue les décideurs, même si ce sont des hommes et des femmes, mais ils sont à un certain niveau et c'est à leur niveau que les décisions se prennent. Et donc, elle initie également beaucoup de plaidoyers en faveur de la promotion du genre. Mais la transversalité même de la thématique, ça a permis donc à la chaire de l'aborder sous plusieurs angles. D'abord, la chaire a développé tout un programme que nous connaissons tous et toutes ici, un programme unique dans le monde. Il s'agit du programme de valorisation des compétences qui accompagne les femmes pour que ces gaps puissent cesser. Il y a un autre outil que la chaire a mis en place pour réduire les inégalités. Cet outil, c'est la banque d'amour et de solidarité efficace qui travaille à répondre aux besoins pratiques des femmes, des hommes et des jeunes. Là encore, vous avez suivi le cours sur l'autonomisation. Sur l'autonomisation, vous savez qu'on ne peut pas
se décider comme ça du jour au lendemain et puis devenir autonome, dire que je suis autonomisé. Non, il y a des étapes à franchir. C'est pas à pas. Et la toute première de ces étapes, si vous vous rappelez, ce sont les besoins pratiques, c'est-à-dire le bien-être. Tant que tu n'as pas le minimum, tu ne peux pas prétendre aller vers l'autonomisation. Or, il s'agit d'aller à l'autonomisation afin que les inégalités de genre puissent être réduites, puisque ça va permettre de réduire la pauvreté. Et à ce niveau, donc, avec cet outil, la chaire prend en charge un certain nombre de personnes en difficulté. Il y a beaucoup d'exemples, mais là, j'ai noté simplement l'exemple d'une jeune fille qui, après son baccalauréat, elle voulait être servante puisqu'elle n'avait personne pour l'aider afin de poursuivre des études universitaires. La chaire a été saisie et cette fille, elle est prise en charge donc par la chaire. Je crois qu'elle est en deuxième année ou en troisième année présentement. Et il y a également, la chaire fait le genre, donc on n'est pas que les filles, on aide aussi les garçons. Un jeune aussi qui a réussi au concours de l'école de police et après la réussite, il ne savait plus, il n'avait aucun moyen pour pouvoir suivre la formation. Et ce dernier également est pris en charge par la chaire UNESCO. Et bien évidemment, comme il s'agit de la banque d'amour et de solidarité, quand on s'aime bien, on veut le bien-être de la personne. Et pour le bien-être de la personne, tous les samedis matins, si vous arrivez à la chaire, vous n'allez pas reconnaître la chaire parce que la salle de conférence se transforme en salle de sport. Donc, vous pouvez venir les samedis matins à la chaire pour votre bien-être également. Il y a aussi Créapay. Parce que jusque-là, la plupart des gaps que nous avons évoqués ici concernent la représentativité. Mais réduire les inégalités de genre ne se situe pas au niveau uniquement de la représentativité, c'est à tous les niveaux. Et donc là, les femmes, avec la quatrième cible du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, qui concerne les femmes du milieu rural, avec le déploiement qui a été fait dans la région du Békay, il y a des femmes qui ont été identifiées comme des championnes des exceptions. Et ces dernières-là, elles sont outillées avec les jeunes, mais dans leur communauté. Et c'est là l'importance de l'outil Créapay qui a été mis en place par la chaire. Parce que les femmes, généralement, elles doivent avoir des outils pour pouvoir faire la médiation quand il y a des crises qui se présentent à elles dans la communauté. C'est ce que la chaire fait également pour que les femmes qui s'autonomisent puissent devenir prospères dans la paix et la cohésion. La chaire travaille aussi avec des structures privées telles que BENA, GCE. Ça, c'est pour faire la percée auprès des entreprises en vue de leur compétitivité. On arrive maintenant aux formations. Au niveau des formations proposées, la chaire, Madame la ministre a évoqué tout à l'heure les différents pays, donc je ne reviens pas là-dessus, mais il y a les formations plaidoyer de haut niveau avec les décideurs. Oui. Les alumni, vous qui êtes ici, vous êtes des décideurs. À votre niveau, vous pouvez agir et faire en sorte que vos différents responsables puissent bénéficier des formations plaidoyer de haut niveau. Ça, c'est à vous de le faire. Il y a les séminaires de formation. Il faut que vous réussissiez aussi à organiser des séminaires de formation en genre et développement dans vos différentes structures. Il y a les formations à la carte. Les formations à la carte, vous pouvez le faire. Et vous-même, en tant qu'expert, vous pouvez toujours revenir
et puis renforcer vos capacités, parce que je reste convaincue que depuis la première année, là, nous sommes à la 7e promotion. Ceux qui n'ont pas commencé à mettre en œuvre les questions de genre, là, leurs compétences en genre vont commencer à oublier un certain nombre de choses. Donc, à vous, vous pouvez participer aux formations à la CATS qui s'étendent sur 3 demi-journées et puis vous refaire un peu vos compétences. Il y a les samedis de la chaire et il y a l'ingénierie du genre que vous connaissez très bien, puisque nous sommes là, c'est grâce à l'ingénierie du genre. Et donc, avec l'ingénierie du genre, vous devez être capable de motiver vos différentes structures. Et c'est pour cette raison qu'on dit chacun et chacune de vous est une mine d'or pour son entreprise. Au niveau des conférences internationales, c'est ce que la titulaire fait. Elle participe à plusieurs conférences internationales pour vendre la Côte d'Ivoire, pour vendre aussi le genre, l'approche genre et développement que la Côte d'Ivoire pratique. Et de façon générale, ça se passe toujours très bien. Voici un peu ce que la chaire fait. Mais oui, voici comment la chaire travaille pour contribuer à réduire les inégalités. Et vous, alumni, vous avez été formés. C'est bien pour contribuer. Vous vous rappelez un de nos objectifs? Doter la Côte d'Ivoire, l'Afrique et le monde d'experts de haut niveau en ingénierie du genre pour aider à construire les politiques genre. Combien d'entre vous ont déjà commencé à mettre en place des politiques genre, des stratégies genre dans leur structure? Donc, qu'est-ce que la chaire attend de vous? Que faites-vous de vos acquis? Ce sont là des questions qu'on pourrait vous poser et que vous-même, vous pourrez poser aussi vous-même. Et c'est donc le lieu de dire que, chers alumni, vous êtes investis d'une mission, d'une grande mission. Cette mission, c'est quoi? C'est de porter haut le flambeau du genre. Et donc, contribuer aux actions de la chaire selon votre disponibilité et tout. Il faut que vous osez sortir du carré. Il faut oser susciter des réflexions, élaborer et mettre en œuvre des politiques et stratégies genre dans vos différentes structures. N'oubliez pas que c'est sur de telles actions que vous serez évalués. Alors, votre réseau peut devenir vraiment très puissant, comme ça a été déjà dit, et la chaire est vraiment le facilitateur de ce réseau. Pour terminer, nous disons que pour la chaire et ses responsables, vous êtes les ambassadeurs du genre dans vos structures respectives. Vous êtes les graines de l'espoir du genre, à l'image même des mineurs du roman Germinal, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, c'était au lycée, Germinal de l'écrivain français Émile Zola, qui ont été les graines de l'espoir des classes ouvrières. Je vous remercie. Pour nous présenter ces deux éléments, nous allons appeler ici et maintenant notre dynamique responsable de la communication, Jessica Yao, sous nos ovations. Mesdames et messieurs, honorables invités, bonjour. Je suis mademoiselle Yao Jessica, comme elle a dit tantôt. Je suis responsable communication de ce beau réseau que nous sommes en train de créer et je suis experte en genre de la 3e promotion. Aujourd'hui, j'ai la lourde charge de vous présenter l'identité visuelle de notre réseau, donc le logo, la charte graphique et tout ce qui va avec. J'ai seulement 5 minutes, donc sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, mon intervention sera axée autour de 4 points.
Vous aurez premièrement le contexte, donc d'où est parti le besoin et la nécessité de créer cette identité visuelle. Ensuite, je vous présenterai quelques spécificités du logotype dans le jargon de communication. Il s'agit du logo. Puis les 4 piliers qui nous ont permis de concevoir ce logo. Et ensuite, comme nous l'attendons tous, vous aurez dévoilé le logo. Alors, j'ai pensé qu'il était important de commencer par certains fondamentaux. La conception d'un logo fait partie de ce qu'on appelle une charte graphique, donc une identité visuelle. Et qu'est-ce qu'une identité visuelle? Donc, qu'est-ce que la charte graphique? C'est un ensemble d'éléments de communication qui représentent l'identité visuelle d'une entité, d'une entreprise et dans notre cas de notre réseau. Cette charte graphique peut être constituée entre autres du choix de la police, des codes couleurs, vous saurez ce que c'est, des interdits, et aussi de tous les supports de communication physiques ou digitaux qui seront utilisés pour parler de notre réseau. Donc, dans les prochaines slides, je vais vous démontrer comment cette charte graphique et notre logo vont nous permettre d'unifier toutes les composantes de notre marque, donc de notre réseau, dans un même univers visuel. Quelques spécificités du logotype. Donc, d'où sommes-nous partis pour créer ce logo? Vous avez d'abord le choix de la police. Nous avons opté pour une police assez fine et élégante, qui est le Gilroy Black. Pourquoi le choix de cette police? Parce que pour nous, elle évoque la flexibilité et la polyvalence de notre réseau. Ensuite, nous trouvons que cette police-là exprime le caractère institutionnel, corporate et donc très sérieux que nous accordons à notre réseau. Le code couleur. Alors, les codes couleurs représentent tout simplement les fondamentaux de l'univers graphique, de l'univers visuel. Il est important de ne pas les modifier, de ne pas les adapter ou les dénaturer. Quelles couleurs avons-nous choisi pour représenter notre réseau? Ce sont les couleurs jaune, orangé, dégradé et le bleu. Pourquoi ce choix? C'est bien évidemment pour rappeler les couleurs de la chère UNESCO, notre belle entité. Quels sont les interdits? En toute chose, il y a des choses à ne pas faire. Et je vous parlais tantôt d'identité visuelle, de cohérence. Et pour garder cette cohérence, il faut éviter d'utiliser toute autre couleur que les couleurs qui ont été présentées pour parler et pour représenter notre réseau. Il faut aussi toujours s'en tenir au positionnement sur tous les différents types de supports qu'on utilisera. Donc, que ce soit pour les courriers, que ce soit pour les dossiers de presse, il faut s'en tenir au positionnement qui a été validé sur notre charte graphique. Donc, je pense que comme nous l'attendons tous, nous passons maintenant aux différents piliers qui ont permis de concevoir notre logo. Premièrement, j'espère que vous voyez tout qui dit que nous sommes un réseau et nous sommes l'un des meilleurs, nous le savons. Ensuite, nous avons opté pour le choix de tiret. Ce tiret-là, pour nous, marque l'unité et la fraternité que nous souhaitons créer au sein de notre réseau. Et le dernier pilier, c'est le second sigle IG, qui fait référence à la formation que nous avons reçue. Donc, l'une des meilleures formations qualifiantes d'Afrique et du monde entier, vous comprenez avec moi. Je tiens à revenir sur le deuxième pilier territorial. Nous avons opté pour le mot et le terme international parce que nous savons tous que nous sommes des experts d'ici, de la Côte d'Ivoire, mais aussi d'ailleurs, du Tchad, du Canada, d'autres pays comme Maître Seki l'avait dit. Donc c'est pour ça que nous avons ajouté le terme international, car nous sommes un réseau international des alumni d'une des meilleures formations qualifiantes qui est l'ingénierie en genre. Alors comme vous l'attendez tous, voici ici dévoilé notre logo, Real IG, Réseau international de la. Merci pour votre aimable attention. Donc après avoir visualisé ce logo-là, je vais vous présenter un modèle de carte membre. Donc nous sommes assez bien structurés et prêts pour accueillir toutes les personnes qui vont s'engager tout à l'heure. Voilà ici dévoilé notre carte de membre. Donc tous nos supports de communication, nous aurons le logo positionné et ce seront les couleurs jaune, orange dégradé et bleu qui seront utilisées. Je vous remercie pour votre aimable attention. Nous passons à présent à un moment précis de notre cérémonie de ce jour, la présentation du bureau du Real IG. C de l'INTEC Paris est certifié de l'Institut des techniques bancaires et publiques
avec un point d'attention pour l'inclusion financière et le financement des projets durables grâce à la formation en ingénierie du genre. Elle arrive à mettre en place une politique genre au sein de son institution qu'elle dirige. Elle est mariée et mère de 3 enfants. Elle trouve son équilibre dans sa famille. Madame la Présidente Joëlle Poissy, sous nos ovations. Vice-président du REAL IG, directeur technique adjoint au port autonome d'Abidjan, sous nos ovations. Chevalier de l'Ordre national ivoirien, ingénieur en génie civil diplômé de l'INPHB de Yamoussoukro. Il est titulaire dans CESS en marketing du groupe Conseil et stratégie internationale. Il est certifié par la Conférence des Nations Unies pour la gestion modèle des sports. Il est certifié par le Centre de formation du port Alves en Belgique pour les politiques environnementales dans les sports. Il est consultant international formateur en gestion de projet et en développement personnel. Après sa graduation en expertise genre de la 6e promotion, il lance le programme événement Port Lady Challenge, un concours qui donne de la visibilité aux projets environnementaux portés par les femmes maritimes et portuaires de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il est écrivain, titulaire d'une collection littéraire riche de 10 volumes intitulée Comment ils ont transformé leur vie politique encaissante. Il est absent, je pense. C'est le conseiller spécial, Dr Jean Mességué. Il est père jésuite, psychologue, clinicien. Secrétaire générale, Madame Judith Constance Armel. Directeur de la qualité étudiant au ministère de la Cohésion nationale et de la solidarité de la lutte contre la pauvreté, un secteur principal en informatique, en instance de validation de certificats en conférence de paix de International Women Peace Group, basé en Corée, expert en ingénierie du genre, paix et sécurité, à la chaire UNESCO. Judith Constance totalise 20 ans d'expérience professionnelle pluridisciplinaire, membre de la revue et d'examen du BAC de la Côte d'Ivoire 2e génération, point focal, femmes, paix et sécurité, sur le cadre de résultats continental et membre des parties prenantes nationales pour le suivi et l'établissement des rapports femmes, paix et sécurité, membre du comité des compétences féminines de Côte d'Ivoire et détient un certificat du programme Women Leader Training en leadership, développement personnel et oratoire de l'ambassade des États-Unis, Judith Constance Armel. Secrétaire générale adjointe Nioré Eliane, qui est destinée à l'exportation au port autonome d'Abidjan, colonel Nioré Eliane. Le nom est écrit différemment. C'est Nioré ou Nioré? Nioré Eliane, diplômé de l'École supérieure d'agronomie, option eau, forêt et environnement de l'Institut national polytechnique et des citoyennes. Elle est certifiée au programme public AMP de L2 Business School et de l'École nationale d'administration publique et là, au Québec, au Canada. Elle détient également un certificat au programme Women Leader Training en développement personnel, leadership et oratoire de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, experte en ingénierie du genre spécialiste audit et budgétisation sensible au genre de la chaîne UNESCO, à ce titre membre de la 4e promotion de la formation en ingénierie du genre. Nioré, secrétaire générale adjointe sous formation. La trésorière générale, elle est absente, c'est Madame Giro Marie-Claude. Le commissaire au compte, Monsieur Oumar Saïd Ouattara, chargé d'affaires corporate à AFG Bank, avec une spécialisation sur le secteur industriel, expert métier sur le commerce international et la gestion des devises étrangères avec la BCAO. Il totalise 7 ans d'expérience bancaire. Il est titulaire d'un master en finance internationale et 3 exécutifs certifiés en finance et banque, expert en genre. Il est le président de la 4e promotion en ingénierie du genre, Oumar Saïd Ouattara. Responsable chargé de la diaspora et de l'international, Tal Ibou.
Responsable de la commission scientifique, Anomba Raïssa Ami. Diplômée du CESAC de Dakar, experte en marketing et stratégie d'entreprise, experte en genre et développement, chargée d'études en développement des opérations touristiques à la SONAPI, présidente du comité ad hoc des alumni CESAC président Côte d'Ivoire. Elle a un master 2 en genre économique et gestion durable de l'eau, option cadrage, macroéconomique, budgétisation sensible au genre, en cours. Anomba Raïssa Ami, j'ai été freinée de mon élan. Il est absent, Dr Dibi Alain Trésor, il est membre du comité scientifique et il est de la promotion FICIS. Elle était là tout à l'heure, responsable de communication, elle a revenu. On peut avoir comme ça. Diplômée des bachelors en administration des affaires, spécialité économie et de master en sciences marketing à l'université de Georgie, États-Unis, Jessica Yao a débuté sa carrière dans le marketing et la communication, anciennement chef de produit marketing à la compagnie ivoirienne d'électricité. Elle a participé et lancé le projet de l'agence en ligne de la CIE qui a permis à plus de 200 000 foyers de vivre l'expérience unique de bénéficier de l'ensemble des services de la CIE sans se déplacer. Elle a renforcé ses capacités en 2020 en devenant une experte en genre et développement durable au travers de son certificat en ingénierie du genre à la chaîne UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. Depuis 2023, elle est responsable communication et marketing dans une institution financière à caractère bancaire, Jessica Yao. Responsable organisation et mobilisation au Tapis Série. Diplômée de l'ESCA INPHB, Valérie Tapis-Série est aussi ingénieure en technique bancaire et dotée d'un MBA en gestion d'entreprise. Elle est actuellement consultante experte en financement de PME à la Société d'État Côte d'Ivoire PME, en charge de la gestion de plusieurs projets d'accompagnement au financement et développement de la division entreprise de taille intermédiaire. Valérie Tapé est fondatrice du groupe LINS Multiservices, dont le cabinet de formation intervient dans l'accompagnement des femmes à la reconversion professionnelle vers l'entrepreneuriat. Elle est la présidente en exercice du HCFCE, au Conseil des femmes chefs d'entreprise, dont la mission vise à œuvrer pour plus d'égalité de chances et de réussite des femmes en entrepreneuriat. Elle est la présidente de la promotion 5 de la formation en ingénierie du genre, Valérie Tapé. Elle est travaillée souvent comme formatrice en leadership à la chaîne UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. Elle est membre du compétium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, Tapé Série. Oh yes. Responsable adjointe organisation et mobilisation, Sangari Aminata. Diplômée d'un master 2 en assurance, mutualité et prévoyance sociale de l'INPHB et Paris 1 Sorbonne, Panthéon, et le master 2 en ingénierie financière. Sangari Aminata a débuté sa carrière en 2005 à la Caisse générale de retraite des agents de l'État. Elle est membre de plusieurs associations internationales. Elle est experte en ingénierie du genre. Sangari Aminata. Responsable commission sociale. Pauline Epou-Koulibaly. Commissaire de police à la retraite précédemment, chef de service de la cellule genre de la préfecture de police à Abidjan, experte consultante en genre et développement, spécialité paix et sécurité, responsable créapaix à la chaîne UNESCO aux femmes et pouvoir de décision, chargée de cours en violence basée sur le genre à l'école de police d'Abidjan et de Congo.
On va terminer avec ces présentations avec une autre non. Traoré Nana. Responsable adjointe affaires sociales et culturelles, elle est diplômée de master en marketing opérationnel et direction des ventes. Elle est directrice commerciale de CDMA Côte d'Ivoire, compagnie de développement de Maganès en Côte d'Ivoire, retraitée, membre du Compédium des compétences féminines, experte en genre et développement, associée à la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. Elle est la présidente de la 2e promotion de la formation en ingénierie du genre. Elle est titulaire de certificat de Woman Leader Training de l'ambassade des États-Unis en développement personnel et oratoire et en entrepreneuriat et mentorat. Elle est membre du Compédium Traoré Nana. Monsieur le directeur général, avec votre permission, nous allons commencer la pose des insignes sur les différents membres du bureau. Je ne mets pas 5 insignes. Ensuite, nous aurons Madame la présidente de la commission d'État. Remercier encore une fois Madame la ministre pour sa vision éclairée et qui nous permet de nous fédérer dans ce réseau. Remercier les parrains pour vos différents appuis, mais surtout inviter chacun de nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, à prendre place dans ce réseau. Les attentes sont nombreuses, mais nous regorgeons de tellement de compétences que je suis certaine que nous allons réussir brillamment la mission qui nous est confiée. Encore une fois, merci à tous et puis bonne chance au Réal. Des qualités, les mots que je m'apprête à vous donner lecture sont de la plume de M. Abraman Berté qui s'excuse en raison d'un empêchement de dernière minute. Alors, mes très chères filles, votre parcours depuis votre formation en 2019 témoigne d'un dévouement sans faille, d'une expertise affinée et d'une passion inébranlable pour le changement social. Chaque action que vous entreprenez, chaque obstacle que vous surmontez contribue à tisser la trame d'un monde plus juste et plus inclusif. Aujourd'hui, bien plus que la mise en place d'un simple réseau, nous célébrons une communauté d'âmes dévouées, d'esprits brillants, unis par une vision commune de progrès et d'égalité. Ensemble, vous représentez une force de transformation
une lueur d'espoir dans un monde parfois assombri par l'injustice et l'inégalité. Que cette journée soit le début d'une nouvelle ère de collaboration, d'innovation et de solidarité. Que vos échanges enrichissants, vos idées audacieuses et vos actions inspirantes continuent à façonner un avenir où chacun, sans distinction de genre, de statut ou d'origine, peut s'épanouir pleinement. Félicitations pour les défis que vous avez relevés et les victoires que vous avez remportées. Nous sommes fiers de vous accompagner dans cette noble mission. Alors c'est avec un profond sentiment de fierté que je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que parrain de la 3e promotion de la formation en ingénierie du genre. Le parcours de chacune de vous jusqu'à présent témoigne de votre engagement et de votre dévouement envers les questions du genre et de l'inclusion des femmes jusque-là sujettes à des pratiques discriminatoires. Parce que le genre aujourd'hui se ressemble sur la femme, mais en réalité, après la présentation du professeur, son petit mot, voilà, Rosita. Vous voyez que dans certains secteurs d'activité, c'est les hommes qui sont marginalisés. Donc le genre, ce n'est pas que les femmes, mais c'est simplement qu'on essaie de faire un équilibre. Et puis après, tout le monde sera au même niveau, on parlera des choses. Et je l'ai vu aussi tout à l'heure dans le bureau, il n'y a pas de genre. Les hommes se sont fait écraser. On a un gap à combler là. D'accord? C'est le constat que j'ai fait. On a un gap à combler. Je pense que le président Nabil me soutient dans ce sens et bien évidemment mon collègue conseiller de la CGRAE. Je vous encourage vivement à mettre en application tout le savoir qui vous a été inculqué lors de votre formation. Vous avez acquis des compétences et des perspectives uniques qui font de vous des hommes et des femmes uniques, qui peuvent véritablement transformer les entreprises et les organisations dans lesquelles vous évoluerez. Utilisez de manière efficiente les outils que vous avez acquis lors de votre formation dans l'analyse, la prise de décision, la mise en œuvre de solutions. Votre approche doit être celle d'un leader en mettant en avant les principes d'égalité des genres. Ce principe même qui doit conduire nos sociétés à une croissance inclusive et diversifiée qui respecte les droits humains et promeut l'égalité des sexes. Je vous invite également à embrasser cette approche managériale avec la conviction qu'elle peut réellement impacter positivement au secteur d'activité. L'intégration du genre dans toutes les facettes de nos sociétés, tant traditionnelles que modernes, de même que nos entreprises, conduit à des résultats équitables, innovants et durables. Vous savez qu'on parle de la notion de durabilité. Et tout comme on parle du genre, l'environnement et le genre aujourd'hui sont les deux notions principales pour parler de durabilité. En favorisant la diversité et en mettant en avant les talents tant féminins que masculins, vous contribuerez à construire un monde professionnel plus juste et prospère pour tous. Enfin, je tiens à exprimer mon entière adhésion à la mise en place de ces réseaux, le Real PG. Il devra représenter un puissant réseau d'experts et de leaders déterminés à faire avancer la cause de l'égalité des genres en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Ensemble, nous pouvons accomplir des progrès significatifs et créer un avenir où chacun, indépendamment de son genre, peut s'épanouir et réussir. Je vous souhaite à toutes et tous une cérémonie fructueuse et inspirante. Continuez à être des agents de changement et des championnes de l'égalité des genres. Merci. Je voudrais dire toute la joie que le DG du port a eu à être le parrain. Sachez que vous n'êtes pas, tout à l'heure, le parrain Nabil l'a dit, vous n'êtes pas un réseau de plus, vous vous distinguez par les valeurs que vous portez. Donc ce sont ces valeurs qui vont contribuer à réduire les inégalités du genre et nous souhaitons bonne chance. Je voudrais simplement, au nom du parrain, dire que le port, en tant que société citoyenne, en tant qu'entreprise citoyenne, s'engage, vous accompagne et vous soutient. Merci beaucoup et bon vent. Ce n'est pas une grande intervention, c'est juste un mot de la présidente du Sénat, Kandia Kamara. Et telle que vous la connaissez, hier nuit, elle a dû partir pour Washington. Elle est allée en mission. Et comme je viens de le dire tantôt, si elle était là, et comme vous la connaissez,
elle serait présente. Parce qu'elle a été toujours présente à tout ce qui concerne le genre et particulièrement les femmes. Donc, elle me charge de vous transmettre sa fierté. Elle est très honorée de parrainer la 6e promotion des experts en ingénierie du genre. Et donc, elle adresse ses félicitations, surtout ses salutations à toutes les distinguées personnalités qui sont présentes, surtout les experts. Et elle me charge de vous dire qu'elle sera toujours là durant tout le parcours vraiment de sa promotion. Tant qu'elle sera là, elle sera toujours présente pour vous soutenir en toutes choses. Vraiment, merci. Et elle me charge d'adresser vraiment ses salutations et ses félicitations à la ministre Euphrasie Yao qui vient de partir. En tout cas, bon vent à toutes les promotions. Merci bien. Il nous faut avoir un plan de travail. Ce plan de travail sera finalisé entre les différents experts du réseau, mais nous allons pour le moment présenter les différentes actions que nous avons recensées et mettre à la disposition des différents experts, des différents alumni du REAL, depuis la fille 1 jusqu'à la fille 6. Bien évidemment, pour pouvoir sortir ce plan de travail-là, nous avons pensé à un contexte. Qu'est-ce qui nous a permis de mettre en place ce REAL et penser à l'opérationnaliser? Le contexte de création du réseau, les objectifs du réseau et en 3, le projet du plan de travail. Au niveau du contexte, il faut reconnaître que depuis 2017, la chaire UNESCO Femmes et pouvoir de décision met en place des experts au bénéfice de la communauté nationale, sous-régionale et internationale, et ce, dans une dynamique collective et participative. Et après 6 promotions, il y a une élite nationale forte de 313 experts dans les questions de genre, mise à la disposition des décideurs pour pouvoir promouvoir l'approche genre en tant qu'outil, les expériences professionnelles, soutenir les nouveaux diplômés, être une alternative, donner plus de visibilité au réseau et à ses membres, et constituer une force de proposition innovante et d'action, enfin promouvoir l'entraide et la solidarité entre ses membres. C'est ça le réseau. Les objectifs spécifiques ont été déclinés. Le premier objectif, développer les compétences. Revenir aux fondamentaux de l'approche genre, parce qu'il faut reconnaître que quand on sort de l'école, on ne pense pas pour nombreux à avoir une base de ce qu'on a appris. Promouvoir le réseautage, accompagner le développement professionnel, soutenir la formation continue des membres, échanger sur la plus-value professionnelle de la ville, être des ambassadeurs de la chaire UNESCO Femmes et pouvoir de décision et plus particulièrement de la formation en ingénierie du genre. Renforcer les liens communautaires, partager les opportunités, conduire des actions sociales, mener des actions de mentorat, d'accompagnement et promouvoir la collaboration et les partenaires. Les actions projetées. Nous avons pensé au café du genre ou à un after-work du genre. Nous avons pensé au brunch de l'expert ou au brunch du genre et à un dîner de bienfaisance. Autour de ces différentes actions-là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons avoir des partages d'expériences avec des thématiques qui seront proposées, entre autres l'expert genre et après. Le premier RH et inégalité du genre, défis et enjeux. Nos experts ont du talent. Témoignages pour expliquer comment la formation nous sert dans nos domaines d'activité, des rencontres d'échange avec d'autres réseaux et des ateliers de prise de contact. Autre action projetée, la formation en continu des experts. Au niveau de la formation en continu des experts, nous avons pensé à la formation à la carte de la chaire UNESCO. Nous avons pensé aux appuis, aux activités de la chaire
et au renforcement de capacités des membres. Nous avons prévu une sortie détente dans un jardin botanique d'Alia Fleur ou Ali Boulé. Nous avons pensé à la découverte de grandes institutions et des visites de structures modèles. Parlant de structures modèles, des structures qui tiennent en compte, qui ont une bonne organisation, qui tiennent en compte des questions du genre. Les voyages à Yamoussoukro, une forme de sortie pour visiter le Sénat pour les développements de compétences et des actions sociales et les RSE. Dîner gala. Dîner gala, autour de ce dîner gala, on pourra penser à l'accueil des nouveaux alumni parce qu'il faut élargir le bureau et les networking. La constitution de l'annuaire des experts, électronique et physique, pour qu'on puisse toujours être en contact les uns et les autres. Réduire les BBG, décourager les acteurs, les auteurs des actes, introduire de nouvelles approches pour travailler, collaborer avec des hommes agresseurs. Nous avons pensé aussi à la promotion des initiatives portées par les membres du réseau. Et ici, il s'agit de travailler à mettre en lumière les compétences et initiatives portées par les membres du réseau, c'est-à-dire promouvoir les initiatives économiques, les actions de paix et de lutte contre le VBG. Nous avons pensé à améliorer le leadership en travaillant avec des partenaires locaux pour renforcer les capacités des hommes et des femmes à devenir des leaders dans la communauté en tant que propriétaires d'entreprise et au sein du gouvernement. Le plan de travail, ce plan de travail-là pourra être possible, opérationnel, que lorsque nous aurons mis à disposition de tous les alumni les actions qui ont été protégées pour pouvoir affiner ce plan de travail. Sur ce, je vous remercie. Mais je pense que la formation qu'on a eu à faire nous permet de voir après-demain. La vision dont on parle, ce n'est pas pour aujourd'hui, si c'est pour aujourd'hui, ce n'est pas la peine. Moi, je veux des personnes qui sont visionnaires, qui ont envie d'aller loin avec l'outil. Il y a des offres d'emploi qu'on nous envoie, mais où on cherche des spécialistes genre. Mais de vous à moi, théoriquement, nous avons fait la formation. Mais si on n'a pas mis en pratique, on se dit tous experts genre. Mais quand il vient, quand on se met devant le miroir, quand on fait notre introspection réellement, est-ce que je suis un expert champ? Je me suis parlé de spécialistes budgétisation sensible au champ. Est-ce que si on me dit, madame, voici, venez nous aider pour qu'on déploie un projet qui soit genré, est-ce que j'en suis capable? Sur le papier, oui, mais est-ce que dans les faits? Dans les faits, non. La chaire a présenté, les matins, ça a présenté un peu les différents programmes. Il y a le label Gisèle qui est en train d'être déployé, merci Nana Victoire, qui est en train d'être déployé pour déployer justement ces experts gens-là dans les administrations. Non, Jésus ne se peut pas. Mais on a besoin de personnes, et vraiment c'est un cri de cœur à la suite de maîtresse, venons ensemble travailler. Donc, les commissions sont ouvertes. Vous avez vu les différents responsables de commission, moi-même mon numéro en inbox et tout. On cherche des membres disponibles. J'insiste sur la disponibilité. Pas pour tout ça, ça va être disponible. Et puis, même si on a un petit noyau de personnes qui ont envie d'avancer, on va avancer. Et puis peut-être qu'il y en a qui sont un peu plus passifs, qui veulent voir toucher le résultat du doigt avant de s'inscrire. Ceux-là vont nous prendre le train en marche. Vraiment, aujourd'hui, je pense que vous tous qui êtes là, êtes ces personnes qui avaient décidé de donner de votre temps à ce réseau. Et on a vraiment besoin de vous. Donc Inès me dit qu'il y a des fiches qui sont en train d'être distribuées, des fiches d'adhésion qui passent. On a vraiment besoin de vos adhésions. Mais n'adhérons pas pour faire le fantôme, adhérons physiquement aussi. Merci beaucoup. Et puis, je pense que, en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir d'être parmi vous. Je pense que c'est la même émotion pour chacun des membres du bureau. Merci et puis, plein succès au réseau. Avant de conclure, excusez-moi, la SG a présenté le plan de travail. L'idée, c'était qu'on recueille vos impressions, vos avis. Après, en matière de temps, là maintenant, il y a la démocratie. Est-ce que vous pensez
de façon productive, on peut faire ça maintenant, maintenir 30 minutes. Sinon, c'est l'option de recueillir vos écoutes dans le grand groupe réel, avec un délai qu'on va s'assigner pour se dire maximum vendredi prochain ou temps, on a besoin de vos retours. Donc encore une fois, comme on est dans la démocratie, vous allez nous dire quelle est votre meilleure approche, on va l'adopter et puis on va se séparer. Donc, de façon démocratique. Non. On dit qu'il y a deux options. On continue sur les réseaux, dans le groupe WhatsApp, on lève la main. WhatsApp, c'est J'ai fait la photo de ceux qui montrent leur vie. On continue physiquement. 30 minutes physiquement. Je pense que les réseaux ont gagné. On peut tous comprendre. Il est déjà midi, on va continuer en ligne. Le respect du temps aussi, c'est la politesse des rois. Vous êtes tous des rois. Merci de nous avoir donné. Merci. L'objet de la rencontre, c'est vraiment de présenter ce réseau qui est né parce que chaque année, la chaire UNESCO forme des experts en ingénierie du genre. Cette année, nous en sommes à la 7e promotion qui est en cours. On a déjà 313 experts précédemment formés sur les 6 précédentes années. Il était important que nous tous, nous puissions nous fédérer dans un creuset d'excellence dans ce réseau. L'objectif de ce réseau, c'est vraiment de faire rayonner le genre dans chacune de nos approches, dans chacune de nos interventions. Pour terminer, mon message, c'est vraiment d'appeler tous les experts formés à adhérer à ce réseau. Ce réseau est le leur, c'est le nôtre. Ensemble, nous allons faire rayonner le genre en Côte d'Ivoire. À un moment donné, après la formation, on se disait comment rendre visible tous ces acquis et la naissance de ce réseau vraiment vient, j'allais dire, booster les choses à notre niveau, de pouvoir non seulement apporter ce que nous avons reçu comme formation, mais de façon pratique en nous aidant dans ce réseau et en faisant rayonner ce qui a été appris en question du genre. Le message, c'est tout simple, c'est vraiment de permettre à tous les membres également d'adhérer à ce réseau. La chose nous appartient, c'est à nous vraiment de faire rayonner cette chose-là partout dans le monde. Il faudrait qu'on sente qu'il y a des personnes qui ont été formées et qui sont experts en genre, qui veulent vraiment partager leur expérience dans tous les secteurs. Et c'est le lieu pour nous, alumni, de nous engager et puis de prendre part vraiment à toutes les sollicitations, à toutes les activités et s'aider surtout entre nous. On veut pérenniser nos acquis sur le temps. Donc, plus renforcer, donc, comme je le disais tantôt, les liens entre les membres d'aujourd'hui et la génération à venir. Et pour terminer, impacter plus la vie des hommes et des femmes, des filles et des garçons, on veut qu'on soit aujourd'hui dans un monde équitable pour tout le monde. De dire aux membres du réseau et des différentes promotions que nous sommes à leur disposition. Nous sommes à leur disposition pour les accompagner tout au long du processus, tout au long des missions dont nous sommes assignés. Et pour terminer, on va dire merci à Madame la ministre qui nous accompagne depuis le début et bon vent au réseau.